Bonjour! Alors aujourd'hui, je vais vous montrer comment créer un questionnaire autocorrigeant avec l'application Google Formulaire. D'abord, une fois que je suis dans mon Google Drive, je vais sur le bouton Nouveau et je crée un nouveau formulaire. Je le crée à même l'application Google Drive pour faciliter ma structure, donc je l'ajoute à partir du dossier dans lequel je veux organiser mes formulaires. Donc, super important de bien s'organiser dans notre nuage. Je vais faire un questionnaire de verbes. Donc, ce que je vais vous montrer aujourd'hui, c'est une façon de questionner les élèves sur des connaissances. Par exemple, on pourrait même faire la phrase du jour, demander aux élèves d'écrire un court texte. Donc, là, je vous montre dans le format connaissance. C'est sûr que c'est pas là-dessus qu'on va baser notre évaluation. Donc, ça nous permet de recueillir certaines traces pour peut-être réenseigner des notions qui ont été moins bien comprises par l'ensemble de notre groupe. Donc, je vais ensuite créer mes questions. Donc, je vais créer des questions avec des réponses courtes. Alors, vous voyez que j'ai activé obligatoire pour chacune des questions. Donc, je veux que mes élèves répondent à toutes les questions avant de faire envoyer le formulaire. Une fois que j'ai terminé ici, je vais sur ma roue dentée de paramètres et j'ai 3 onglets qui apparaissent. Je peux collecter les adresses courriel des élèves pour savoir qui a répondu, ne permettre qu'une seule réponse maximum, tout dépendant de ce que vous voulez faire. Est-ce que vous voulez que les élèves, après qu'ils aient terminé, puissent se reprendre? Donc, pour s'améliorer. Est-ce qu'ils peuvent modifier après l'envoi? Est-ce qu'ils voient les réponses, les statistiques de l'ensemble du groupe? Au niveau de la présentation, est-ce que je veux afficher une barre de progression? Est-ce que je veux que les questions soient triées en mode aléatoire? Est-ce que je veux donner une consigne à mes élèves lorsque le questionnaire est terminé? Donc, je pourrais leur dire maintenant que tu as terminé, fais telle tâche. Donc, voilà. Et ici, c'est à cet endroit que je convertis le tout en questionnaire autocorrigeant. Est-ce que je veux que la note soit communiquée immédiatement après chaque envoi? Est-ce que je veux moi-même être en mesure de faire une révision manuelle? Donc, si exemple, je fais un petit texte ou une phrase du jour, ce serait bien peut-être d'activer cette option-là. Est-ce que je veux que les élèves voient les questions qui ont été manquées, les bonnes réponses? Est-ce que je veux qu'ils voient le barème de notation? Moi, je les active. En fait, je préfère me concentrer sur apprendre de ces erreurs sans nécessairement juste axer le tout sur la note. Donc, et j'enregistre les paramètres. Vous voyez, ici, quand je vais cliquer sur ma question, une nouvelle option apparaît qui est la clé de correction et c'est à cet endroit que je vais mettre les bonnes réponses. Je peux aussi ajouter un pointage et marquer toutes les autres réponses comme étant incorrectes. Une fois que la clé de correction est faite, donc ensuite je peux aller jouer je peux personnaliser en fait mon questionnaire, donc soit avec des couleurs ou même ajouter une image. Donc je pourrais me créer des bannières personnalisées selon la thématique. Donc chaque fois que j'ai un questionnaire de verbes, j'utilise la même bannière. Chaque fois que j'ai un questionnaire plus mathématique, je vais utiliser la même bannière. Et je modifie les paramètres et même la police ici. Donc, une fois que c'est fait, j'ai 2 options. Soit que j'envoie le formulaire, donc je vais générer un lien, par exemple, que je vais copier et envoyer à mes élèves. Sinon, l'autre option, c'est vraiment de passer par Google Classroom et de créer un devoir de type questionnaire. Et automatiquement, il nous crée un questionnaire vierge. Ce que je peux faire, c'est ici aller ajouter une pièce jointe qui vient de mon Google Drive et qui sera en fait le questionnaire que j'ai créé. Donc, je crois que c'est lui. Donc, je vais l'insérer ici. Et je peux importer automatiquement les notes aussi dans mon Classroom, mettre un titre,
bon, enlever le pointage ici, ajouter un thème, etc. Donc, ce sont mes deux options. Mais j'aurais, comme je vous dis, tout simplement pu envoyer, soit par courriel ou le mode de communication que vous utilisez avec vos élèves, le lien du formulaire pour permettre aux élèves de le remplir. Alors voilà, c'était une façon de créer des questionnaires autocorrigeants avec l'application Google Formulaire. Bonne journée!